Vous pensez que le football est né au Brésil? Ou en Angleterre? Et si je vous disais que tout a commencé il y a plus de 2000 ans, avec des soldats chinois frappant un ballon en cuir? L'histoire du football est bien plus folle, et vous allez être surpris par ce que vous allez découvrir. Alors abonnez-vous dès maintenant à l'Écho du football. Ici, on fait revivre les histoires que le temps a voulu effacer. Effet sonore, clic subtil vintage. Tout commence en Chine avec un jeu appelé Cuju où les soldats s'entraînaient au tir et à l'agilité. Un ballon de cuir rempli de plumes, 2 bambous comme but. Ce n'était pas un loisir, c'était de l'entraînement militaire. Mais l'embryon du football était là. En Grèce, l'épiskyro. À Rome, le harpastum. Des jeux violents, entre football et combat. Mais l'idée de marquer des points avec un ballon existait déjà. Sans crampons, sans arbitre, l'esprit de compétition était déjà bien vivant. Dans l'Angleterre médiévale, un jeu fut s'emparer des villages, le mob football. 2 villages rivaux, un ballon, aucune règle. L'objectif, amener le ballon à l'église de l'autre village. Coups, bousculades et même des animaux, tout était permis. Faux? Oui, mais c'est de ce chaos qu'est né le football moderne. En 1863, à Londres, tout change. On fonde la Football Association. On sépare le rugby du football. Règles officielles. Plus de mains, terrain rectangulaire, arbitre et ballon standardisés. Pour la première fois, le football a une véritable identité. Avec l'Empire britannique, le football se répand. Inde, Afrique, Amérique du Sud. Chaque pays adopte le jeu et crée son propre style. Et si le Brésil ajoutait du samba dans ses dribbles, et si l'Allemagne mettait sa rigueur, c'est ce qui s'est passé. Jules Rimet, un visionnaire français, voulait unir les nations à travers le football. Il fonde la FIFA et propose, des années plus tard, pourquoi pas une Coupe du Monde? L'idée de la Coupe du Monde était née. « 1930, Montevideo, 13 équipes nationales, une ambiance électrique. L'Uruguay triomphe. Et le monde comprend, le football est devenu universel. Vous saviez qu'on ne pouvait écouter le match qu'à la radio? Pas de TV, juste l'imagination et la passion. Le football est devenu un pont entre les peuples. Noirs, blancs, riches ou pauvres vivent ensemble. Ce n'est pas qu'un jeu, c'est une culture, une passion, la voix du peuple dans un stade. Du Cuju à la Coupe du Monde, de la boue médiévale au stade moderne, le football a traversé les siècles. Et vous, quelle partie de cette histoire vous a le plus surpris? Dites-le nous en commentaire. Et dites-nous aussi quelle époque ou joueur vous voulez qu'on explore ensuite. L'écho du football va tout raconter en noir et blanc avec une âme de radio.